All rise, veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning. Your Honors, Madam President, we are in open session. Good morning, everybody, and welcome to this morning's proceedings of Pre-Trial Chamber 1. The Chamber is now in session. Court officer, please call the case. Situation in the Democratic Republic of the Congo. In the case of the prosecutor versus Callixte Mbarushimana. Case reference ICC 0104-0110. As a preliminary matter, the Chamber wishes to question the suspect in relation to his detention conditions. Would Mr. Mbarushimana please stand so that I may ask him a few questions? Thank you. Mr. Mbarushimana, could you introduce yourself to the court? Madame le Président, je suis Mbarushimana, Callixte. Do you mind telling us when you were born, where you were born? Je suis né en 1963 au Rwanda. Mr. Mbarushimana, do you have any issue related to the conditions of your detention that you would like to address to the Chamber? Merci Madame le Président. À part les conditions normales de détention d'un homme privé de liberté, je suis préoccupé par la présence permanente de caméras de surveillance dans la salle où je rencontre mon équipe de défense. Je reste aussi préoccupé par certaines restrictions de communication avec mon équipe de défense ces derniers temps, surtout lorsqu'il y a des sorties de détenus vers les hôpitaux. Par ça, il n'y a rien d'autre à signaler. Je vous remercie. Thank you very much, Mr. Mbarushimana. Your concerns have been noted. You may sit down. Madame la Présidente, honorable juge, l'affaire que l'accusation présentera devant la présente Chambre se rapporte à la contribution de Callixte Mbarushimana aux activités criminelles menées par les Forces Démocratiques pour la Libération du Rwanda, le FDLR, au cours de l'année 2009. Callixte Mbarushimana a contribué à ces crimes en menant une campagne internationale visant à démentir les allégations de crimes commis par les FDLR, nonobstant leur véracité, et à obtenir l'ouverture de négociations politiques. M. Mbarushimana a également agi en tant que responsable des relations auprès des médiateurs pour la paix qui cherchaient à résoudre
le conflit dans les provinces du Kivu. Il les informait des exigences posées par les FDLR pour déposer les armes. Il a contribué aux prises de décision au plus haut niveau et en tant que membre du comité directeur de FDLR. En outre, en sa qualité de secrétaire exécutif, il a apporté une contribution significative à l'organisation et au fonctionnement quotidien des FDLR. In several attacks, women were also brutally raped, often repeatedly, and by several attackers in turn. These rapes, Madam President, were frequently accompanied by acts of extreme violence, such as beatings, torture, or mutilation. On this point, the prosecution emphasizes the gender dimensions of some of the crimes alleged. Raped women or castrated men were assaulted and injured, not only physically and psychologically, but also in their identities as men and women in society. In this way, these types of crimes seek to destroy the identities of individuals, the cohesion of families, and the social structure of communities. Through all of these means, the FDLR forces indeed succeeded in creating the humanitarian catastrophe which their leaders had designed. The second element, Madam President, of the common plan was to conduct an international propaganda campaign to advance the FDLR agenda, simultaneously attempting to maintain their legitimacy by denying responsibility for the atrocities and casting the blame on their opponents or others. It was to this part of the plan, Madam President, honorable judges, that the suspect made the greatest contribution. Mr. Mbarushimana represented the respectable public face of the FDLR. To the world at large, he spoke the language of peace. He sought to present the FDLR as a legitimate political organization whose military forces sought only to defend themselves and Rwandan refugees from unprovoked attacks by coalition forces or their proxies. Behind this message of peace, however, was the implicit threat that unless the FDLR's enemies stopped trying to oust them by military force and gave in to their demands, the killings of civilians would continue. The prosecution alleges that there are substantial grounds to believe that Mr. Mbarushimana bears criminal responsibility for the crimes committed by the FDLR on the civilian population of the Kivus on the basis of common purpose. Madame le Président, je suis le représentant des 37 victimes. Presque toutes sont des femmes et enfants qui crient sans être entendus. Et leur cri n'était pas entendu. Il l'est aujourd'hui, ici devant vous, et la communauté internationale va les entendre. Les victimes ne le sont juridiquement que parce qu'elles peuvent prouver un préjudice subi du fait de crimes et en tant que telles, venir faire des observations devant votre cour. Les victimes que je représente, Madame le Président, sont non seulement des habitants de l'Est de la RDC, dans le Kivu, mais surtout elles sont liées à leur village
du Nord et du Sud Kivu. Elles ont vécu exactement la même chose, mais de manière différente. La terreur planifiée, la terreur est leur quotidien. En pleine errance. Madame le Président, honorable juge composant cette Cour, les victimes que je représente sont non seulement abandonnées à elles-mêmes au moment des événements en 2009, mais sans défense. Elles sont jusqu'à présent sans protection ni défense parce que les attaques continuent sur les populations civiles, à Walikale, tout comme partout ailleurs dans l'ensemble du Kivu actuellement. Les victimes que je représente sont celles qui ont tout perdu. Elles sont devenues sans rien pour éviter de dire qu'elles sont pauvres, car la pauvreté est définie en Occident selon des minimums acceptables, des chiffres standards connus. Ce sont des orphelins qui ont dû échapper à la mort et au massacre des leurs, comme ces petits garçons qui s'est enfui en plein milieu de la nuit pendant que les FDLR violaient sa mère et de retour du refuge retrouve la tête de son père posée à l'entrée. Ces victimes attendent de la communauté internationale une justice. Car si la loi suprême existe dans ce monde, en ce moment pour elles, c'est celle de la communauté internationale. Tel est le cas de cette grand-mère violée et rescapée du massacre, se trouve obligée de remettre les petits-enfants à l'orphelinat, car elle-même a vécu le massacre de tous ses enfants. Nous sommes devant la réalité mondiale, une réalité criminelle. La communauté mondiale peut compter sur le calme que procure la forêt, mais ce n'est pas le cas pour ces victimes dans le sud ou le nord du Kivu. Et pour ces victimes des FDLR, la dure réalité de la forêt est qu'elle est un endroit où s'opèrent les crimes les plus horribles que l'humanité est en train de vivre. Le viol avec arme en bande, la déportation, l'enlèvement et le meurtre les plus graves y sont accomplis. Et ce sont ces victimes survivantes qui viennent en donner les explications. J'ai conclu en toute conclusion et en toute hypothèse que toutes ces victimes ne demandent qu'une seule chose, de voir le suspect emprunter le chemin du jugement, où il sera entendu pour répondre de ses actes. La confirmation des charges par renvoi du suspect en jugement sera le début du processus d'apaisement de la douleur pressentie par ces victimes. Je vous en remercie. Elles ont perdu des personnes chères, elles ont perdu tous leurs biens. La seule chose qui leur restait encore et qu'elles gardaient soigneusement, c'était leur dignité. Même celle-là aussi leur a été ôtée parce que des parents ont été déshonorés devant leurs enfants et des enfants ont été humiliés devant leurs parents. Et donc, aujourd'hui, Madame la Présidente, les victimes, par notre voix, viennent devant votre cour pour dire qu'elles réclament justice. Mais elles savent, Madame le Président, qu'il n'y a aucune répression, aucune réparation sans procès. Et il n'y a aucun procès possible sans confirmation des charges. C'est dire qu'elles mesurent tout l'enjeu de l'audience qui s'ouvre ce matin. Et pour la première fois, elles refusent de continuer à subir les événements. Elles entendent contribuer activement à la tenue d'un procès. Et elles vont le faire très rapidement par deux moyens, sur le plan de la procédure et sur le plan du fond. Madam President, Your Honours, never has so much been expended to prove so little. Never have so serious charges been levelled against an individual
so remote from the commission of crimes. I have sat here listening to the speeches of counsel for the prosecution and for the victims, speeches full of grief and personal tragedy, speeches full of horror and cruel inhumanity, speeches which cannot fail to raise feelings of anger and revulsion. Speeches, however, which are designed for a public sitting in that gallery and without the walls of this building. Speeches designed for a public which knows little about the arcane rules of international law, but a public which demands a culprit and a person to blame. But I rest assured that this honourable court will not dispense justice on the basis of speeches. Your Honours are professional judges and know full well that emotion is not a substitute for evidence. And we will prove that the evidence which supposedly links my client, Mr. Callixte Mbarushimana, to the commission of these awful crimes simply does not exist. When Mr. Mbarushimana first appeared before this court, he condemned the barbarity of what was happening in the eastern region of the Congo. And yes, tragic and awful things have indeed taken place in the Kivus. Many innocent civilians have been victimized in the most appalling way. And as Maitre Kasongo has said, they deserve to see those that harm them punished. But the greatest disservice that may be afforded to these victims is to convict an innocent man of something he did not do. The greatest insult to these victims is to deliver justice as a knee-jerk reaction. Justice, Your Honours, is not a process initiated because somebody in New York, Kinshasa, or Kigali has decided that one individual should pay the price for the failure of the international community to protect the people of the Kivus. In the course of the next few days, you will hear much talk about crimes allegedly committed by the FDLR. But what the general public may think of the FDLR and what the politicians in New York may say about the FDLR is irrelevant. The only thing that counts is what the prosecution has brought by way of its investigation before this chamber. And this prosecution, as we will show, has abjectly failed to show substantial grounds to believe that the FDLR actually committed the crimes that they impute to Mr. Mbarushimana. Your Honours, Article 54, 1A of the Rome Statute is a mandatory provision. It obliges the prosecution to investigate both incriminating and exonerating circumstances. Now, I wait with bated breath to hear how this prosecution has executed its obligations in this respect. How has the prosecution investigated the crime base so that it can convince this court and the victims that it was the FDLR and not one of the many other militias operating in the Kivus who committed the crimes with which Mr. Mbarushimana is charged? How has the prosecution imputed liability to the FDLR? There is absolutely no evidence to show that Mr. Mbarushimana endorsed the loss of civilian life. There is, however, plenty of evidence to show that Mr. Mbarushimana actively advocated the protection of civilians resident in the Kivus, something which Mr. Mbarushimana told you at his initial appearance. This is evidence which, despite a generously staffed investigative team, the prosecution has either failed to identify or chosen to ignore. And do not be mistaken as to the extraordinary lengths to which the prosecution has gone in order to incriminate Mr. Mbarushimana. They even descended upon a priest of the Roman Catholic Church who had on occasion served as spiritual confessor to Mr. Mbarushimana. But the prosecution wasn't interested in obtaining information that might exonerate Mr. Mbarushimana. That had to be left to the defense,
who interviewed him a couple of months later. And this is what he had to say. This is what this senior and respected cleric had to say about Mr. Mbarushimana. And I now turn to French, as I've been instructed to inform the chamber. C'est clair qu'avec nous, il a toujours donné l'impression de comprendre notre démarche et d'accepter un chemin de paix et de vouloir même de chercher activement la paix. Il nous a fait comprendre les difficultés pour prendre certaines décisions. La question est, est-ce qu'il était sincère ou un faucon? Alors, pour moi, Mbarushimana était sincère. Dernièrement, nous avons beaucoup parlé de questions humanitaires parce que Mbarushimana a accepté notre proposition des corridors humanitaires pour permettre les civils de quitter les zones qui sont sous le contrôle du FDLR. Il était d'accord que les corridors étaient indispensables pour réduire la souffrance de la population et même pour trouver des solutions au problème général. Your Honours, I turn back to English. I'm inclined to believe that a man of God is by and large a man who speaks the truth. Apparently, the prosecution agrees with me because they've listed him as one of their own witnesses. Your Honours, I ask you to take careful note of this clergyman's words, to believe them, and to refuse to confirm the charges against Mr. Mbarushimana. Thank you.